Salam alaikum, everyone. Bonjour tout le monde. On va commencer par le français, ensuite l'anglais, Inch'Allah. We're going to start in French and then in English, Inch'Allah. Someone wants to do the adhan or do I do the adhan, the call for prayer? Quelqu'un veut faire l'appel à la prière ou je le fais moi? Allez, je le fais. Je crois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله. Alors bonjour tout le monde, Jumu'ah Mubarak à tous. Aujourd'hui on va parler un peu de quelque chose de central dans l'islam et dans nos vies, une pratique centrale qui est celle de la prière. Voilà, un des piliers fondamentaux de notre religion et de ce qui fait qu'on est des musulmans. Donc, alhamdoulilah, nous louons Allah, nous le remercions, nous lui demandons son aide et son pardon. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Donc aujourd'hui, je vais vous rappeler la vérité, une vérité essentielle. La prière n'est pas seulement un acte religieux obligatoire, bien qu'il soit obligatoire, il faut le rappeler aussi. C'est un souffle, c'est un équilibre, c'est une protection, c'est un lien vivant avec Allah. Donc la prière est la première chose sur laquelle nous serons interrogés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement, c'est la prière. Si elle est correcte, le reste de ses actions sera accepté. Si elle est négligée, le reste sera fragilisé. Ça montre que la prière est un pilier central qui soutient notre foi. Donc bien sûr, il faut se montrer un petit peu miséricordieux. C'est pas écrit que si elle est négligée, le reste sera pas accepté. C'est important de le dire, c'est que le reste sera fragilisé. C'est toute notre foi qui se retrouve fragilisée. La prière protège le cœur et Dieu dit dans le Coran, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. La prière régulière n'efface pas seulement les fautes, elle répare l'âme. Elle calme la colère, elle apaise les peurs et remet le cœur sur le bon chemin. Elle apporte des bénédictions et des bienfaits dans nos vies, des bénédictions et des bienfaits réels et palpables et matérialistes. Donc, prier, c'est demander. Soyez précis dans vos demandes, d'ailleurs, de ce que vous voulez et demandez absolument tout ce que vous voulez. La prière nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. 5 fois par jour, Dieu nous invite à nous déposer devant lui, avec nos soucis, nos fatigues, nos peurs, nos espérances, nos besoins. Dans un monde où tout va très vite, la prière, c'est une pause sacrée, c'est un moment où le croyant se retrouve sa dignité, sa force intérieure. Quand tu fais salat, tu es relié aux milliards de musulmans qui ont prié avant toi et qui prieront après toi. C'est un lien qui traverse le temps. La prière, c'est une discipline de l'âme. Elle nous apprend la patience, l'organisation, la constance. Même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie, la prière nous rappelle que la foi, ce n'est pas une émotion, mais une discipline du cœur. C'est une discipline de purification, la prière. Et c'est dans cette discipline que naît la tranquillité. Donc la prière, ce n'est pas un acte facile à mettre en place, c'est vrai. Bon, pour certaines personnes, ça peut être plus facile que pour d'autres. Et ce n'est pas parce que c'est difficile pour vous qu'il ne faut pas essayer et être toujours dans cette énergie et dans, je dirais,
cette vision de reprendre la prière chaque jour. Voilà, c'est quand on a des difficultés à faire quelque chose, tous les jours, c'est reprendre et c'est reprendre. La prière, c'est une miséricorde, c'est pas un poids. Donc Dieu ne nous a pas imposé la prière pour nous fatiguer, mais pour nous alléger, pour transformer nos journées, pas pour les compliquer, même si je sais que parfois ça peut être compliqué. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Ô Bilal, fais que nous trouvions le repos dans la prière. » La prière, c'est un repos, c'est une lumière, c'est un refuge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Donc c'est vraiment à ce moment-là que vous pouvez demander toutes les bénédictions et soyez précis et ne vous restreignez pas dans la demande de ce que vous pouvez demander à votre Seigneur en termes de bienfaits. Pourquoi ? Parce que la prosternation, c'est l'endroit où l'ego s'efface, où l'âme parle, où les masques tombent, où les blessures se dissolvent, où le cœur reconnaît enfin celui qui l'a créé. Donc dans la prosternation, il n'y a plus de rôle de façade, il n'y a plus de fardeau, il n'y a que toi et Dieu. C'est la relation directe avec le divin. Prier, c'est revenir à la maison. Quand la vie nous disperse, quand les soucis nous pèsent, quand les pensées nous fatiguent, la prière, c'est un retour à la maison, une maison intérieure où on retrouve sa paix, où on recharge sa lumière, on se reconnecte avec son essence. C'est dans la prière que le croyant se souvient qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est jamais seul et qu'il n'est pas oublié. Mes frères et sœurs, si nous voulons une foi solide, un cœur tranquille, une vie guidée, commençons par protéger nos prières. Refaisons la salate, non pas par habitude, mais et aussi par habitude. Ça fait partie aussi. Mais voyons-le comme un rendez-vous d'amour avec Dieu, car celui qui protège sa prière, Allah protège son cœur, sa famille, sa vie. Que Dieu nous rende constants, sincères et assidus dans la prière. Amin. Voilà. Alors, je vais maintenant essayer de la faire en anglais. Je m'excuse d'avance pour mon accent français vraiment très fort. Donc, voilà. Alhamdulillah, we praise Allah, we thank Him, and we ask Him for His help and forgiveness. May peace and blessing be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his family, his companion, my dear brother and sister. Today I would like to remind you an essential truth. Prayer is not only an obligatory religious act. It is a breath and balance and protection and living connection with Allah. Prayer is the first thing we will be questioned about. The Prophet ﷺ said the first thing for which the servant will be judged on the day of judgment is the prayer. If it is sound, the rest of the deeds will be accepted. If it is neglected, the rest will be weakened. This shows that prayer is a central pillar, the support of your entire faith. Prayer protects the earth. Allah says in the Quran, indeed prayer keeps one from indecency and wrongdoing. Regular prayer does not only erase sins, it heals the soul, calms anger, soothes fear, and puts the earth back to the right path. It brings blessing and goodness into your life. Ah, mon Dieu, en anglais c'est si long. Sorry. Prayer reminds us that we are never alone. 5 times a day, Allah invites us to place yourself before Him. With your worry, your fatigue, your fear, and your hope, in a world where everything moves fast, prayer is a sacred pause
a moment in which the believer regains dignity and inner strength. Ah oui, vas-y. Oh, vraiment. Merci beaucoup. De rien. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Inner strength. C'était où? Ah, c'était juste là. Inner strength. Ouais. When you perform salat, you are connected to the billions of Muslims who prayed before you and to those who will pray after you. It is a link that travels through time. It teaches us patience, organization, and consistency. Even when we are tired, even when we don't feel like praying, Salat reminds us that faith is not an emotion, it is a discipline of the heart. And within that discipline, tranquility is born. Allah did not prescribe prayer to make us tired, but to lighten us, to transform our days, not complicate them. The Prophet ﷺ said, O Bilal, bring us comfort through the prayer. Prayer is a rest, a light, a refuge. The Prophet ﷺ also said, the closest a servant is to his Lord is when he is in prostration. Why? Because in prostration the ego fades and the soul speaks. It is where masks fall, where ones soften, where the heart finally recognizes the one who created it. In prostration there is no role, no facade, no burden. There is only you and Allah. To pray is to return home. When life scatters us, when worries weigh on us, when thoughts exhaust us, prayer is a return home, an inner home where we rediscover peace, where we recharge our light, where we reconnect with our essence. It is in Salat that the believer remembers that he or she is never abandoned, never alone, never forgotten. My dear brothers and sisters, if we want strong faith, a peaceful heart, and a guided life, we must begin by protecting our prayers. Let us make Salat not a habit, but a meeting of love with Allah. For whoever protects his prayer, Allah protects his heart, his family, and his life. May Allah make us constant, sincere, and devoted in our prayers. Amin. Merci. Merci. Thank you. Je fais l'appel à la prière, tu fais la prière? Dans le Allez. cadre? Allez. À voix haute. Ok. Dans le cadre. Allez. On y va. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل ولد أحد ألا هو الصمد لم ولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. Merci, Allah يقبل. Que Dieu accepte nos prières. May God accept our prayers. Merci beaucoup Majda. Merci Thank tout le you. monde. Thank you everyone. Thank you Majda. Bye bye. See you next week. Salam. Salam. Salam salam.